Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ma décision de perdre du poids. Donc pour cette décision, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cette décision et je vais aussi vous donner un petit peu le contexte dans lequel je vis et dans lequel j'ai toujours vécu pour mettre un petit peu les choses en place et pour vous situer un petit peu. Donc moi j'ai été diagnostiquée en 2018 du syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, donc c'est tout simplement un syndrome qui touche donc les ovaires, donc de microkystes qui sont dans les ovaires et qui favorise la prise de poids et empêche la perte de poids. Enfin empêche entre guillemets la perte de poids. Donc en 2019 il me semble, oui 2019, j'ai pris la décision avec mon endocrinologue qui est aussi nutritionniste de faire un rééquilibrage alimentaire et donc de perdre du poids. Donc suite à ça j'ai perdu 21 ou 23 kilos, je sais plus, donc en 2019, donc ça a super bien fonctionné pour moi. Ce qui a fonctionné, le déficit calorique, donc un léger déficit en calories par jour, a entraîné du coup une perte de poids donc sur moi, donc assez spectaculaire puisque j'ai perdu ce poids, donc 21 ou 23 kilos en l'espace de 4 mois. Donc ça a été plutôt vite et pour le coup, ces kilos, j'ai eu tendance à les reprendre. Donc pour diverses raisons, mais là, on va parler un petit peu de moi, de ma façon de faire, de ma façon d'être et on va retourner aussi un petit peu plus en arrière puisqu'on va revenir à l'époque où j'étais enfant pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé dans ma vie pour en arriver donc jusque là, jusqu'à une prise de poids où je ne me supporte plus. J'ai toujours été une petite fille de corpulence normale, voilà, donc j'ai toujours été dans la norme, on va dire. J'ai jamais été en obésité, ni en surpoids, ni quoi que ce soit. J'avais des visites médicales à l'école comme tout le monde, et puis j'avais des visites aussi bien sûr dans le cadre familial, etc. Voilà, mes parents m'emmenaient voir des médecins, enfin je veux dire comme tous les enfants je pense. Donc voilà, j'avais pas spécialement de suivi sur le poids ou quoi que ce soit puisque j'étais une enfant dite normale niveau poids. Donc voilà, donc j'ai jamais eu de soucis et donc à mon entrée au collège, donc vers 11 ans, j'ai eu une période assez compliquée dans ma vie. Donc grosso modo, je vais pas vous donner toutes les explications puisque c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais grosso modo j'ai fait une dépression donc en 6e, tout simplement parce que on m'a arraché entre guillemets un membre de ma famille à qui je tenais énormément et je n'ai pas supporté. Donc je vous prie par contre de ne pas juger cette situation entre guillemets parce que voilà, je ne tolérerai pas de jugement sur pourquoi j'ai été arrachée à un membre de ma famille, enfin voilà, ce genre de choses. Je ne veux absolument pas de jugement ni même votre avis là-dessus puisque voilà, ce sont des choses qui se sont passées, la vie est faite ainsi. Pour reprendre, on m'a arraché un membre de ma famille à qui je tenais énormément et ça m'a plongée dans une dépression alors que j'avais 11 ans, donc ça a été assez compliqué. J'ai arrêté l'école donc à 11 ans pendant 2 ou 3 mois parce que j'étais incapable de retourner en cours. Tout simplement, ça m'a provoqué un espèce de dégoût pour l'école, ça m'a... Enfin, je sais pas, j'ai été anéantie en fait par cet événement dans ma vie et clairement je ne m'intéressais à plus rien, ni à l'école, ni enfin en fait à rien bien entre guillemets pour moi puisque de toute façon j'avais pas beaucoup d'amis puisque j'étais quelqu'un qui avait été harcelé. J'ai été harcelée à l'école pendant 3-4 ans. 5 ans peut-être, donc voilà, donc moi ça m'a fait des vacances on va dire, mais c'était pas des vacances très saines quoi. Donc voilà, donc j'ai manqué les cours, mes parents allaient me chercher les cours donc au collège etc, auprès des profs, donc je faisais quand même des cours à la maison etc, et on redonnait quand même mes devoirs etc aux profs donc pendant cette période.
Mais en gros, voilà, donc j'avais plus envie déjà de retourner au collège, d'une parce que le harcèlement a fait que empirer donc au collège, et de deux, ben, pour cette raison en fait, pour cette dépression. Donc en plus de ça, j'ai eu vraiment du mal à m'en sortir parce que bah, j'avais peur en même temps du coup de retourner au collège parce que j'étais harcelée, et là du fait que les gens se disent bah elle s'en va 2 mois, 3 mois, puis elle revient, enfin c'est bizarre, enfin voilà. Donc j'avais super peur déjà de mon retour à l'école, et puis bah, j'avais pas envie d'y retourner tout simplement parce que bah, je me sentais pas prête, mais je parlais pas de mon harcèlement en fait, donc personne pouvait m'aider de ce côté-là. Mais vous connaissez des gens au passage qui sont victimes du harcèlement, ou si vous-même vous êtes victime du harcèlement, sincèrement parlez-en parce que ça détruit, franchement ça détruit. Moi j'ai dû supporter ça, en plus de ma dépression pour bah, la perte de cet être cher, et honnêtement c'est tellement difficile quand on a ce genre de choses qui nous tombent dessus alors qu'on n'est qu'un enfant, on n'est absolument pas construit, c'est franchement très difficile de se construire un avenir après. Enfin en tout cas moi ça a été super compliqué, j'ai eu très très peu de relations amicales, j'ai pas en fait je suis quelqu'un de très réservé, donc YouTube m'aide beaucoup par rapport à ça, mais c'est vrai que sinon je suis quelqu'un de vraiment comment dire, de vraiment solitaire parce que bah, j'ai manqué en fait de tout ça en fait, des relations humaines, donc vraiment si jamais vous êtes vraiment victime de ce genre de harcèlement ou quoi que ce soit, parlez-en, surtout parlez-en, ça vous fera du bien, et de toute façon les personnes qui vous font subir le harcèlement devront être punies, c'est pas normal d'harceler quelqu'un, ben voilà, tout simplement, c'est pas normal et devront être punis. Et quoi qu'il arrive, vous serez protégés. Donc parlez-en. J'ai fini ma petite aparté. Du coup, voilà. Donc j'étais harcelée, j'ai fait une dépression. Je suis retournée en cours au bout de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc la reprise des cours a été super compliquée parce que du coup, bah j'aimais pas. En plus de ça, j'aimais pas l'école, donc c'était d'autant plus compliqué. Bref, donc du coup, j'ai repris l'école, mais j'ai repris l'école avec presque 20 kilos. Donc autant vous dire que c'est énorme parce que 3 mois pour prendre 20 kilos, c'est énorme. Donc j'ai été mise sous traitement donc très très jeune. Je sais plus, là j'ai plus les noms en tête des traitements, mais j'ai été mise du coup sous traitement pour l'anxiété et tout ça. Donc bah, très jeune en fait, très tôt, donc à 11 ans. Donc ça n'a pas aidé forcément. J'ai été mise aussi sous antidépresseurs, donc ça a été relativement compliqué. Enfin bon, voilà, donc j'ai continué ma scolarité, et 2 ans après, j'ai décidé de me rebeller. En gros, donc en quatrième, j'ai décidé de me rebeller, et je ne me suis plus jamais laissé faire. Voilà, donc on me harcelait, j'harcelais pas hein, bien évidemment, mais quand on essayait de venir me critiquer ou de venir me pousser ou quelque chose, et ben je me vengeais automatiquement, je faisais la même chose. C'est peut-être pas spécialement la chose à faire non plus, mais honnêtement moi voilà, ayant subi ça plusieurs années, c'était les fois de trop. Donc honnêtement ma quatrième, j'ai décidé d'envoyer chier clairement tout le monde, et donc c'est ce que j'ai fait, et bah, qu'on me colle, qu'on me punisse, qu'on m'exclue, qu'on fasse n'importe quoi, je me vengeais. Et honnêtement j'ai envie de vous dire, ces harceleurs là, donc eux à qui j'ai enfin osé répondre en quatrième, et à qui j'ai enfin osé régler mes comptes avec, et ben je peux vous dire qu'ils sont jamais allés se plaindre au CPE, et qu'ils sont jamais allés nulle part, ni même au directeur, ou même se plaindre à leurs parents de ce que justement bah, je leur répondais et de ce que je faisais, parce que clairement avec ce qu'ils m'avaient fait subir, ils avaient vraiment, je pense, très honte de. Bref, du coup voilà, donc je me suis sortie de tout ça donc vers la quatrième, donc j'ai commencé à aller mieux, mais bien évidemment bah, j'avais pas perdu de poids, j'avais stagné ce poids là, et voilà, donc j'avais peut-être pris 2 ou 3 kilos, mais bon c'était pas excessif puisque du coup c'était sur 2 ou 3 ans, donc ça allait. Et puis j'ai donc arrêté l'école donc à 16 ans, donc pour encore des problèmes de santé. Donc j'ai eu un kyste qui s'est très très mal refermé, où j'ai eu une cicatrisation très longue et très compliquée. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps donc à l'école, et donc du coup j'ai décidé d'arrêter l'école. Donc j'avais 16 ans et demi.
Donc de là, j'ai commencé à ne plus forcément avoir d'activité physique, je sortais plus beaucoup, je voyais mes amies, mais bon, elles étaient en cours ou alors elles étaient au lycée, donc c'était... Enfin voilà, c'était un peu compliqué, donc je les voyais pas spécialement et moi je sortais pas spécialement puisque mes parents habitent toujours d'ailleurs, une maison, donc voilà, donc tout était sur place, voilà, j'avais juste à sortir prendre l'air, machin, enfin voilà. Donc je faisais ma petite vie et puis donc le temps que je me remette un petit peu de tout ça et puis voilà, donc j'ai décidé de parler quand même à mes parents, de leur dire que j'avais été harcelée, etc. Donc j'en ai parlé avec eux, donc ils m'ont laissé vraiment une petite année, on va dire, où j'ai rien fait. Voilà, donc j'aidais, je faisais voilà, je faisais des choses, mais voilà, je faisais rien de, on va dire, de professionnel. Donc voilà, donc j'avais pas spécialement d'activité. Ensuite, ma grand-mère est tombée très malade, donc du coup, je me suis occupée d'elle partiellement, donc en plus d'aide à domicile, etc. Donc c'est ce qui m'a justement donné ma vocation d'aider les gens, d'aider les autres. Donc voilà, donc du coup, j'ai aidé donc ma grand-mère, je l'aidais donc pour tout ce qui était donc les papiers, pour les visites médicales, les examens à faire, donc parfois on partait très très loin, on changeait de département, on changeait de région carrément pour aller faire ses examens, etc. Enfin, je m'occupais vraiment de tout ça, puis je m'occupais aussi de tout l'intérieur, etc. Je m'occupais pardon de son alimentation, je m'occupais de faire ses courses, enfin, voilà. En gros, j'étais son aide à domicile en plus de ses aides à domicile qu'elle avait déjà. Donc voilà, et puis ma grand-mère est tombée de plus en plus malade, donc elle a eu besoin de beaucoup plus d'aide, etc. Donc du coup j'étais là-bas. Moi je suis quelqu'un de très très famille, je suis quelqu'un de très émotive, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de stressé, mais je suis quelqu'un de vraiment très famille surtout. Pour moi c'est vraiment très important la famille, donc il était hors de question que je ne m'occupe pas de ma grand-mère. Donc je me suis mise à m'occuper de ma grand-mère, etc. Et voilà, donc en gros... voilà, cette prise de poids, elle est restée en fait. J'ai jamais reperdu le poids que j'avais pris donc à cette année de sixième. Et puis forcément depuis mes 16 ans jusqu'à mes on va dire 18 ans voilà, j'ai pris du poids un petit peu voilà, tous les ans. Alors je sais pas, je pourrais pas vous dire combien de kilos exactement parce que j'avais pas spécialement l'habitude de me peser, mais du coup j'ai pris quand même pas mal de poids donc sur cette période là, donc entre l'arrêt de mes cours et au moment où je me suis bougé le derrière. Donc voilà, du coup suite à ça donc je me suis occupée donc de ma grand-mère, etc. Et puis je me suis dit vas-y c'est bon là, faut te prendre en main, tu as pas de diplôme, t'as rien, clairement faut faire quelque chose. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite à la mission locale, donc la mission locale pas très loin de chez moi, et donc ils m'ont pris, j'ai été acceptée le même mois, donc je suis rentrée en garantie jeune. Si jamais c'est le genre de sujet, par exemple la garantie jeune, etc., qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Du coup, je suis entrée donc en garantie jeune, etc. Donc là, je me suis un petit peu bougée. Forcément, fallait faire des stages, etc. J'étais à fond puisque je me suis dit, vas-y, t'as pas d'expérience, t'as pas de diplôme, il va falloir que, voilà, que tu te formes un peu sur le tas. Il va te falloir un max de bons rapports de stage, etc. pour que tu puisses trouver quelque chose et essayer de t'en sortir quoi. Donc j'ai profité à fond de cette année de mission locale. Donc déjà je m'occupais de ma grand-mère à côté, mais j'allais quand même en stage. J'ai fait beaucoup de stages donc en vente, etc. Et j'ai fait du coup une formation d'aide à domicile. Donc du coup ça m'a beaucoup apporté cette année de mission locale. Avec l'argent du coup que je recevais tous les mois, je me payais ce dont j'avais besoin. Donc je suis une fille forcément, alors
je dis pas que c'est toutes les filles, mais en tout cas, moi j'aimais beaucoup donc la mode, j'aimais beaucoup le make-up, etc. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà quoi, le poids que t'as pris, ma cocotte, tu vas le perdre, tu vas, voilà, bah voilà, tu vas le perdre, tu vas faire attention. Et puis entre-temps, du coup, j'ai été diagnostiquée donc SOPK, donc du coup, voilà, donc avec mon endocrinologue qui est aussi nutritionniste, on a décidé de faire un rééquilibrage alimentaire pour justement perdre du poids. Moi du coup, bah, c'était mon objectif, hein, du coup de perdre du poids puisque bah, j'étais plus jolie, j'étais plus jolie. J'avais un petit peu d'argent pour m'acheter des habits, pour pouvoir être plus jolie, pour pouvoir voilà. J'avais aussi un peu d'argent pour m'acheter du make-up, etc. Mais je me suis surtout servi de cet argent en premier déjà pour aider ma mère, c'est-à-dire que j'achetais un petit peu de nourriture et tout ça, enfin quand je voulais quelque chose en gros à manger, etc., bah, je me l'achetais, j'en posais pas à mes parents de devoir m'acheter ce que je voulais en gros. Donc déjà voilà, enfin moi ça me semble normal. Après chacun reçoit l'éducation qu'il reçoit et chacun décide de donner l'éducation qu'il a envie de donner à ses enfants. Mais en tout cas moi c'est voilà, j'ai été éduquée comme ça, j'ai été élevée comme ça et pour moi bah, ça paraissait tout naturel que quand je voulais quelque chose, bah, je devais me l'acheter puisque j'avais des revenus. Et ensuite j'en ai profité du coup pour financer ma première voiture et pour financer aussi mon permis de conduire, chose que j'ai obtenue du coup dans la même année, donc dans cette année de mission locale, j'ai obtenu donc mon permis de conduire et j'ai eu ma première voiture. J'ai du coup été diagnostiquée pour mes ovaires polykystiques et donc j'ai perdu 20 et quelques kilos. Enfin voilà, donc ça a été une année pour moi vraiment complète. Et là, milieu d'année de mission locale, je perds ma grand-mère. Donc quelque chose de... Comment dire? Je sais pas. Je sais même pas décrire ça. C'est quelque chose de tellement horrible pour moi. Puisque ma grand-mère, c'était bah, presque comme une deuxième maman. Ma mère m'a élevée, hein, bien évidemment. Et a toujours été présente. Elle l'est toujours. Mais moi, bah voilà, ma grand-mère, j'avais toujours été auprès d'elle. Je me suis occupée d'elle. Et quand elle est décédée, ça a été une épreuve, mais tellement difficile. Eh ben, il y a 3 ans. Parce que ça vient de faire 3 ans, là, en mars. Donc, ça a été mais tellement difficile pour moi de se remettre de ça. Et ouais, j'ai repris du poids suite à ce décès. Et à partir de là, je crois que je me suis un peu laissée aller. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me sortir en fait de ça. J'ai eu beaucoup de mal à faire ce deuil. J'arrivais pas à croire en fait que c'était ma grand-mère qui était partie. Enfin voilà, j'ai toujours connu qu'elle, si je peux dire ça comme ça. Je connais mon autre grand-mère aussi, mais c'était pas du tout le même lien. Je l'ai connue beaucoup plus tard. J'ai pas connu mon grand-père, donc voilà, il est décédé il y a 40 ans. Donc je ne l'ai pas connue. Donc voilà, donc c'était bah, ma grand-mère. Elle a fait le rôle des 2 grand-mères pendant plusieurs années. Et voilà, et elle était bien plus qu'une grand-mère. Et du coup, ça a été très très compliqué de me remettre de ça. Et en fait, bah, si vous le comprenez, vous comprenez du coup que bah, je suis quelqu'un d'assez stressée, d'assez anxieuse. Et que le stress, bah, c'est la raison de ma prise de poids, entre autres. J'ai repris du poids, mais ça a été, enfin c'était pas énorme, j'ai repris un peu de poids et bon j'avais stabilisé, il n'y avait pas de souci. Et là, il y a quelques mois en arrière, j'ai été opérée de la vésicule biliaire, simplement puisque j'avais des soucis de vésicule biliaire depuis 3 ans. Et donc du coup là ça commençait à devenir douloureux, etc. Donc du coup bah, on est passé par la case opération. Donc ça a été une grosse période de stress aussi pour moi puisque bah, je suis quelqu'un de stressé de nature, etc. Donc ça a été vraiment une grosse période de stress pour moi. Et du coup bah, j'ai pris un peu de poids. Donc ça a été encore, mais là par contre les mois où j'ai pris du poids, c'est le mois où j'ai été censée reprendre une activité. Donc en février, j'étais censée reprendre une activité, mon travail. Et arrivé au travail, en fait, j'ai fait un burn-out. Donc j'ai été mise en arrêt de travail pour dépression. Donc ultra compliqué, l'arrêt de travail pour dépression, c'est vraiment lourd, c'est long. Voilà, donc
on essaie de faire comme on peut. Donc là, février, mars, j'ai été mise sous antidépresseurs, donc j'ai pris énormément de poids. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra pour celles qui me suivaient déjà avant. Je sais pas trop si ça se voit, mais en gros, voilà, donc j'ai pris du poids. Et voilà, tout simplement, donc les antidépresseurs... tout ça, ça m'a fait prendre du poids, ça n'a pas aidé, j'ai été complètement démotivée, donc je ne faisais plus rien, je bougeais même plus de chez moi, donc voilà, donc ça a été ultra compliqué. Là je commence à me sortir de tout ça, je suis encore sous antidépresseurs, mais ça va beaucoup mieux. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris les vidéos sur YouTube, c'est parce que ça va beaucoup mieux. J'ai eu vraiment 2 mois pour me remettre, on va dire, à peu près bien, donc ça va quand même largement mieux. Mais ça a été vraiment très compliqué ces 2 derniers mois. Donc voilà, je pense pouvoir reprendre une activité professionnelle bientôt. J'espère le mois prochain. Je croise les doigts pour que ça aille mieux et puis pour que mes constantes soient vraiment mieux. Déjà, la perte de poids va déjà beaucoup m'aider, je pense, au niveau moral, etc. Puisque clairement, la prise de poids, pardon, sur le moral, ça fout le moral à zéro. Voilà donc mon histoire, voilà pourquoi j'ai pris du poids, voilà ce qui s'est passé. Et donc, nous arrivons à aujourd'hui, enfin à il y a 15 jours ou 3 semaines, quand j'ai rencontré donc une nouvelle gynécologue qui s'occupe de moi, tout simplement, qui est spécialisée dans les ovaires polykystiques, etc. On a parlé ensemble et elle m'a dit que ce serait bien que je perde du poids, tout simplement déjà pour moi et aussi pour stabiliser le syndrome. Voilà, donc si jamais vous ne le savez pas, le syndrome des ovaires polykystiques, ça provoque des dérèglements hormonaux et ça dérègle du coup les cycles menstruels. Donc c'est assez compliqué aussi à vivre ça. Elle m'a dit que la perte de poids allait m'aider à régler un petit peu ça et à faire réguler en fait mes cycles. Donc ce bilan donc avec cette nouvelle gynéco, etc., nouveau spécialiste. Et là j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est pas possible. Quand j'ai vu mon poids sur la balance, je vous en parlerai pas aujourd'hui de mon poids parce que pour moi c'est encore... Enfin, c'est tabou. J'en dirai pas plus en tout cas sur mon poids, mais c'est vrai que voilà, c'est un réel handicap pour moi. Et quand j'ai vu ce nombre sur la balance, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ce poids-là. Je ne critique absolument pas les personnes qui sont plus rondes que moi, qui sont plus grosses, parce que oui, il faut dire les choses. Absolument pas. C'est pas insultant ce que je vais dire. Je ne critique pas. Si jamais vous êtes bien comme ça, si jamais vous vous sentez bien, si jamais malheureusement vous vous sentez pas bien, mais que vous ne pouvez pas perdre de poids pour X ou Y raison, c'est voilà, je ne me permets pas de juger. Clairement, voilà. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ce chiffre sur la balance, je me suis dit c'est pas possible que toi tu fasses ce poids-là. Après, il y a des gens qui sont plus lourds, il y a des gens qui sont moins lourds. Je juge personne. Ce que je veux dire, c'est que pour ma propre personne, c'est pas possible que je fasse ce poids. Voilà. J'ai eu le déclic il y a environ 15 jours de me dire là, il faut que tu perdes du poids, ça va plus. Donc il y a environ 15 jours, du coup, j'ai commencé à me mettre doucement au sport. Donc je fais pas grand chose, hein. Je fais un petit peu de vélo, j'ai un ancien vélo d'appartement, donc j'en fais un petit peu, quelques minutes par jour, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça m'aide quand même à me remettre en forme. Et puis j'essaie de faire de plus en plus attention à ce que je mange. Et donc là, depuis lundi, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire où cette fois, par contre, je mange en fonction à me laisser... un léger écart entre les calories que je devrais ingérer et les calories minimum en fait. Donc c'est-à-dire que en nombre de calories par jour pour moi, c'est à peu près sur du 1800 calories. Donc c'est à peu près la moyenne pour une femme. Voilà, pour un homme c'est un petit peu plus haut il me semble, mais pour une femme c'est à peu près la moyenne. Mais le mieux c'est encore de vous renseigner parce que voilà, on peut pas vraiment savoir. Donc essayez de voir avec un nutritionniste ou quelque chose qui va vous aider à savoir combien vous avez besoin de calories maximum par jour
voilà, pour être en bonne santé. Donc moi j'ai l'intention justement de créer un déficit calorique à partir donc des 1800 calories, c'est-à-dire que voilà, j'ai l'intention de toujours être en dessous des 1800 calories. Par contre, je fais toujours en sorte d'être au-dessus de 1200. Puisque en dessous, vous allez tout simplement vous créer des carences, etc. Et du coup, c'est pas le but. Le but, c'est de perdre du poids, mais de pouvoir adopter aussi ce style d'alimentation sur le long terme. Voilà, de toujours rester dans ce quota-là entre 1200 et 1800 calories, ça me semble assez bien. Après, je suis absolument pas professionnelle, donc le mieux, c'est encore de vous renseigner. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai fait la première fois pour perdre ce poids. Donc, c'est tout simplement ce que je refais de nouveau. Du coup, moi, ce que je voulais vraiment vous dire, ce qui va peut-être plus vous intéresser par rapport à la chaîne, c'est que du coup, là, je vais mettre en place des vidéos perte de poids donc sur ma chaîne. Donc, il y aura des vlogs. Donc, ça sera un vlog avec donc tous mes repas donc à la semaine qui seront donc filmés et voilà, donc ça pourra vous donner une idée de ce que je mange. Si jamais vous voulez avoir donc les poids et les calories par chose que je mange en fait, vous pouvez me le demander. Moi je vous mettrai une annotation sur la vidéo si jamais c'est le genre de choses qui vous intéresse. Du coup voilà, du coup on va avoir ce genre de vidéo et je pense qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ferai un bilan avec vous sur ma perte de poids. Là actuellement ça fait un petit peu plus d'une semaine du coup que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Je sais que j'ai déjà perdu 2 kilos. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Après moi ce que je conseille quand même à côté de cette alimentation, c'est quand même de varier l'alimentation, c'est-à-dire de bien incorporer des féculents, des légumes et la viande pour vraiment voilà équilibrer. Parce que si vous mangez 1200 calories par jour de bonbons et 300 calories de légumes, ça va pas le faire. C'est vraiment voilà équilibrer les choses. Le truc aussi que je vous recommande si jamais vous voulez perdre du poids, c'est de faire attention à ne jamais être en dessous du coup de 1200 calories parce que sinon vous allez reprendre ce que vous perdez dès que vous allez remanger au-dessus, donc ça serait dommage. Et aussi je voulais vous dire de surtout avoir une activité physique à côté. Alors ce que vous pouvez, si jamais vous pouvez pas aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, puisque c'est pas donné à tout le monde, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément le budget, et simplement marcher, essayer d'aller marcher, d'aller promener le chien, d'aller à la boulangerie à pied, enfin ce genre de choses. Rien que déjà marcher, ça vous fera beaucoup de bien. La première fois moi, quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, au début j'allais marcher et après je ne faisais plus rien et ça m'a pas empêché de perdre. Mais je vous avoue quand même que la marche, ça favorise la perte de poids. Je voulais aussi vous dire qu'il faut surtout bien boire, bien s'hydrater quand on fait un rééquilibrage alimentaire et puis même en temps normal de toute façon. C'est important de bien boire et de bien hydrater son corps. Donc surtout n'hésitez pas à boire, privilégiez l'eau bien sûr, c'est toujours mieux. Ou une boisson un petit peu sucrée le matin, ça sera bien pour vous donner un petit peu d'énergie tels que les jus ou ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, on fera un bilan soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, suivant ma perte de poids, en suivant du coup mon objectif. Pour l'instant, je suis pas prête à vous parler de mon poids actuel, tout simplement, puisque je l'ai dit, pour moi, ça reste un de mes grands complexes. Mais peut-être qu'un jour, et peut-être que à la fin de ce rééquilibrage alimentaire, j'oserai enfin vous dire combien je faisais au départ et combien je fais, combien je ferai au moment de la vidéo. Si jamais vous avez des conseils, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît et si jamais vous voulez être informé des vidéos qui vont sortir sur ma chaîne concernant ma perte de poids, notamment la vidéo vlog de mes repas et puis mes bilans perte de poids, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque comme ça vous pourrez avoir une notification en activant la petite cloche, vous pourrez avoir une notification
quand mes vidéos sortent, comme ça ça vous donne une idée de quand elles vont sortir. Je pense faire ça, faire au moins une vidéo par semaine dédiée qu'à la perte de poids, donc si jamais ça peut vous convenir. Si jamais vous avez besoin de motivation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à nous soutenir les unes les autres. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. J'espère que j'ai rien oublié là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été peut-être un petit peu longue. J'ai blablaté, j'ai parlé, mais voilà, j'en avais besoin. Donc maintenant, je peux commencer sereinement ce rééquilibrage alimentaire. J'espère que ça vous donnera un petit peu de motivation si jamais vous aviez encore du mal à être motivé. Et puis voilà, je vous fais gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.